Klimov et son équipe, c'est ça. www.silco.fr. Tu es, on s'en fout de ce que tu es, ce que tu es. Tant que toi tu t'aimes en fait, c'est le principal, je trouve. Oui. Non mais c'est exactement ça, je veux dire, on vit dans une société où tout le monde pense que tout est blanc, tout est noir et qu'actuellement tout est blanc, mais je veux dire, il y a encore de l'esclavagisme, il y a beaucoup de discrimination, il y a tellement de personnes qui sont pas mises, etc. Pourquoi ? Parce que vous les suicides chez les jeunes ont augmenté de 70% depuis 2015 je crois, donc non 2012, donc je pense que non, c'est juste un travail social à faire. Et je vais terminer par dire un truc. Et j'aimerais que tous là, vous y réfléchissez. Bon, Émilie, elle connaît déjà ce que je vais dire. Mais ça m'a vraiment interpellé. La dernière fois en philo, on nous a expliqué un truc que j'avais jamais pensé. Et depuis qu'on a parlé, je vois les choses différemment. Si maintenant je vous dis à tous ceux qui écoutent Silco et plus particulièrement à Steve et Vincent, si je vous dis un frère couché avec sa sœur, oui, c'est vrai. Vous trouvez ça comment ? Nordiste. Merci. Les pauvres, gros bisous à eux en vrai. Non, vraiment, est-ce que ça vous répugne ? Est-ce que vous en foutez ? En fait, quand je dis que ça me répugne, en fait, c'est effectivement à cause des stéréotypes, en fait. Mais c'est ça. Bah, moi, c'est pas à cause des stéréotypes du tout. C'est genre, s'il faut un gosse, c'est dégueulasse. Voilà. Non, mais ça, oui. Mais si maintenant je vous dis, c'est un frère et une sœur qui sont partis par exemple en vacances avec les parents, etc. Ils sont dans la même chambre. Ils le font protéger. Ils décident de. Bon, ils ont aimé le faire, hein. Ils l'ont fait protéger. Il s'est rien passé, etc. Tu vois, les parents n'en sauront jamais rien, personne n'en saura jamais rien, ils le feront plus jamais. Ils en parleront à personne. Est-ce que du coup maintenant ça vous gêne que ce soit un frère et une sœur ? Bah non, bah voilà. Tu vois, c'est les stéréotypes, ouais. Moi ça me gêne parce que j'ai une sœur. Non mais j'imagine des choses. Mais il faut que tu regardes. En fait, il faut pas que tu regardes par rapport à toi, faut que tu regardes par rapport à eux. Genre si eux ils aiment faire ça, tu t'en fous qu'ils soient frères ou sœurs en soi. Bah même de base, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, c'est ça, c'est les stéréotypes parce que vous avez dit que ça vous dégoûtait en soi, mais là au final, tu dis si tu passes outre des stéréotypes, ça te gêne pas. Tu t'en fous. Moi ça me dérangera toujours en fait. Oui, certes, mais parce que toi tu vas pas le faire avec ta sœur. Non, mais même pas pour ça en fait. N'importe qui, genre, je sais pas comment dire. Comme j'ai dit, n'importe qui fait ce qu'il veut. C'est juste que faites pas de gosses, s'il vous plaît. Non mais ça, mais après y a pas de bonne nouvelle. Il y a cette con sur terre, merci. Ça c'est un stéréotype aussi. Hein. Non, c'est pas un truc du tout. Ça c'est la science. Il y a des enfants qui sont nés de cousins, cousines ou de frères et sœurs et ils sont en bonne santé. Oui, mais parce qu'en fait, c'est pas pour longtemps. Avec ses frères et sœurs, ça augmente que 70% le risque de chance. Oui, voilà. Mais d'ailleurs, vous saviez que pour avoir les enfants en meilleure santé possible, il faudrait le faire avec sa cousine au 3e degré, parce qu'il y a pile le nombre de gènes en commun et de gènes différents pour avoir une génétique parfaite. Le mec traumatisé, il va avoir sa cousine, mais c'est dégueulasse. Dégueulasse. Et d'ailleurs, la petite anecdote marrante, je crois que c'est en Irlande ou en Islande, il y a une application qui existe parce que là-bas ils sont pas beaucoup, tu sais. Ils sont pas beaucoup. Et en fait, pour vérifier si maintenant tu dragues quelqu'un dans une soirée, etc., c'est ta cousine, parce que là-bas il y a beaucoup de cousins et cousines sans même que tu le saches. Et savoir à quel degré c'est ta cousine, mais pour savoir si tu peux coucher ou non avec. Faut prendre un rapporteur. J'adore. C'est cousine dingue. au 4e degré. Faut prendre un rapporteur. Faut prendre un rapporteur. 3e degré. Bon, non, mais en vrai, ouais, il m'énerve. C'est juste dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse dans le sens, je sais très bien que genre ouais, ça se trouve, il y a des chances, des infimes chances, tu vois, mais il y a beaucoup plus de chances que ça arrive en mode. Mais en soi, ça reste des êtres humains. Mais calmons-nous. S'il faut un gosse, ça sera pas un être humain, ça sera un monstre. Non mais là, on parle pas de gosse. Là, je te parle du rapport sexuel. Moi, je parle du gosse. Je veux dire, en soi, quand tu prends du recul, certes, c'est des frères et sœurs, mais en soi, c'est des êtres humains. Donc en fait, en soi, on est tous frères et sœurs. Mais on sort du même endroit, tu vois. Oui, ben voilà. Mais c'est ça, quand tu recules dans les années, dans les siècles, en soi, on sort tous du même trou. Oui, mais toi, c'est que. Non, parce que sinon, elle a du travail à faire, la mère. Mais. Non, mais en vrai. Non, en vrai, moi, c'est pas du tout le stéréotype ou quoi, c'est juste que je pense à ce qui s'est passé avant, genre l'accouchage de la mère, par exemple, qui a accouché du même endroit, tu sais. Et si, genre, ils font un enfant, enfin, moi, j'ai pas envie de voir ça. Oui, mais toi, tu restes bloqué sur l'enfant. Non, parce que déjà, les enfants, j'aime pas trop. Mais je conçois, on a tous un avis différent dessus, en fait. Oui, mais non, mais c'est bref, du coup, on va peut-être arrêter là, parce que maintenant, ça fait un moment qu'on parle. Oui. Mais j'aimerais juste terminer sur un dernier truc, non, ça, c'est très bien. Et ça va repartir pour une demi-heure. C'est vraiment un message, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Non. Je pense que les gens ont vite des avis sur tout et n'importe quoi, que ce soit sur les migrants, que ce soit sur les étrangers, etc. Tu vois, les gens on tire vite des conclusions hâtives, mais d'eux-mêmes. Je pense que dans la vie, et c'est un truc que je remarque de plus en plus, il faut d'abord apprendre à connaître les choses. Moi, je parle du principe. C'est ça, je parle pas de quelque chose tant que je ne connais pas le principe. Maintenant, les migrants qui viennent, j'entendais dire oui, mais ils sont méchants, machin et tout. Et en me renseignant, je rencontrais que non. Il y a plein de problèmes psychologiques d'une part, mais politiques, économiques, etc. qui rentrent en compte. Et une fois que c'est tout ça, t'as tout à fait un autre regard. Et je pense que c'est que en connaissant les choses, en sachant de quoi on parle, qu'on peut parler justement. Ouais, c'est ce que je disais. Et voilà, c'est reparti. Non, mais de base, genre, c'est comme je disais une fois, on fait pas une conférence, c'est que 10% du sujet. Genre, il y a quelqu'un, par exemple, ça m'arrive il y a pas longtemps, ça m'arrive à moi, à mon pro, d'ailleurs. En gros, il a une histoire, et en gros,
Attends, j'explique ça. Il a oublié son histoire. Non, c'est pas que j'ai oublié, je veux donner le moins de détails possible. Parce que ça ne regarde Faut personne. pas révéler. Non, mais ça regarde personne en fait. Oui. Je saurais que personne. Et, tu le dis. Non, mais ça regarde personne parce que je veux juste de haut quoi. Oui. Genre en gros, il y a une histoire et quelqu'un a parlé, en mode, a voulu faire le malin avec lui parce qu'il a su un tout petit bout d'histoire que d'un point de vue. Il a fait le malin avec ça en mode ouais, on a vu ce qu'il y avait à voir, etc. Genre il a fait le malin, il a bien cherché. Alors que bon, gros, tu sais rien, tu sais que genre 1% et que d'un seul point de vue, donc tu fermes juste ta gueule en fait. Non, et ça c'est partout, c'est genre partout, c'est pour n'importe quoi, pour n'importe quel sujet. Tu ne sais pas quand tu parles, tu la fermes en fait. Tu écoutes à la limite, mais tu la fermes. Voilà. Tu écoutes à la limite, mais tu la fermes. Et après, bon, il y a un sujet, on peut se permettre de C'est plus mon parler parce émission. que c'est vrai. C'est les femmes. Non, mais c'est bonnes femmes. Et ça y est, ça recommence. c'est parti. Putain, mais J'ai toi, une je blague vais sur te les femmes. dégager, je vais trouver une nana. Allez, je les ai coupés là parce que ça commence à faire long quand même. Hein. Il est Allez, jaloux. De quoi? Parce que tu parlais pas beaucoup, c'est pour ça. J'ai Mais une n'importe putain de quoi. blague, en plus. Non, c'est que en fait, on doit quand même un peu, tu vois, parce que là, on est en retard. Hein. Ah, bah ça c'est Val. Bah, ça c'est Val, lui. Non, je rigole. J'ai une putain de blague. Attention, une dernière info aujourd'hui avant de mettre Sabrina Carpenter sur Silco. On est en direct. Une entreprise japonaise propose de louer des amis pour avoir l'air bien accompagné. Je préfère être seule que mal accompagnée à ce moment-là. Attention, en plein aux as, mais Avec son frère. hein. Et son cousin de 3ème degré. Donc Avec ouais, un rapporteur. Oui, il y a une entreprise au Japon, on peut louer des potes quoi. Direct sur Silco, on se fait Sabrina Carpenter. Elle a dit charpentier d'abord, Émilie. Non, Carpentier. Ouais, c'est bon, c'est pareil. Ça s'appelle Tums. Et puis direct après, on se fait le jeu du tu préfères avec plein de choses dégueulasses. C'est parti. Génial. Bienvenue. Bonsoir à toi. Tu peux t'abonner juste ici. Rejoindre notre page Facebook en tapant ça. Et nous écouter tous les mercredis sur le www.silco.fr de 16h à 18h. Et après, tu peux appeler aussi si tu veux.